Ok, comme promis, une petite vidéo guide sur le 4 pièces T18 Monkey avec le petit trick à savoir. Cette vidéo est surtout pour le petit trick, donc elle sera très rapide et expliquera très vite fait les 4 pièces Monkey. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 2 pièces Monkey il est un instantil qui met un buff qui s'appelle Extend Life ou vie prolongée en français. Donc c'est ce petit buff là que je vais mettre. Voilà. Qui va donc augmenter l'île qu'on va se faire. Pour ceux qui ne savent pas, les guides de lumière des paladins vont heal les personnes qui ont le guide de 50%, enfin d'un temps de pourcentage des heals qu'ils font sur une autre personne. Ça va revenir au même pour le monk. Les heals qu'on va faire sur d'autres personnes avec élévation ou la brume enveloppante, 50% des heals qu'on va leur faire va aussi être fait sur les personnes avec Extend Life. C'est ce qui rend notre bonus pièce le plus puissant de tous les heals, je trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, vous allez le voir à droite de l'écran, quand je vais caster une élévation, vous voyez que j'ai été heal de 11 000. 11 500, 600, 11 000, 11 000 à peu près, 11 500 de heal de l'extend life, donc du 4 part. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais mettre des brumes, je vais enlever l'extend life, je vais incanter une élévation et je vais me spammer une brume sur moi. Donc, comme je spammer la brume, ça va mettre extend life. Donc là, je n'ai pas extend life, vous voyez bien. Je vais incanter une élévation et je spamme la brume sur moi. Et vous pouvez voir que je me fais aussi 10 heal. Donc le 9916 que vous voyez en premier, c'est le heal du 2 part. On fait un instant heal. Et le heal que vous voyez juste en dessous, qui était de 11 000, 10 000 brouettes, est en fait le heal du 4 part. Donc ça change en fait un petit peu le gameplay des monkeys en raid. Un exemple. Vous êtes en train de, là, vous savez qu'une AOE va arriver. Vous pouvez mettre le raid. Vous spreadez vos brumes. Là, ici, c'est les brumes à gauche. Je vais essayer de mettre des brumes sur pas mal de monde. Voilà, je vais garder un stack de brumes. Et je vous voyez que je suis à 4 de ki. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incanter des élévations. Et les gens qui ont perdu des PV et qui n'ont pas, eux, de vie prolongée, eh bien, on va leur mettre, on va spammer, donc on va quand même incanter notre élévation, et on va spammer la vie prolongée sur cette personne-là. Ce qui fera qu'on va leur faire le heal du 4 pièces en plus du heal du 2 pièces. Donc on peut leur faire un heal par exemple à 20k, voire beaucoup plus, mais sur un raid, là par exemple ça sera un heal à 20k parce que je suis un buff, pas de nourriture ni rien. Voilà. Mais ça va changer vraiment votre gameplay. C'est très intéressant de jouer avec ce petit trick là. Ça vous fait gagner en gros peut-être 1 à 2 secondes. Je m'explique. Imaginez-vous en raid. Vous voyez tous vos trades qui descendent à peu près, mais vous voyez une, voire deux personnes qui sont à 50% de PV, donc qui ont pris plus de dégâts que les autres. Vous avez, en temps normal, un manque de logique va d'abord mettre son extend life sur lui, c'est déjà sa brume, pour ensuite faire une élévation, voire même des fois il fera une brume plaisante pour faire une déferlante de brume juste derrière. Voilà la consommation de mana. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez quand même incanter votre élévation, donc vous allez tout le raid, parce que logiquement vous avez préparé tout le raid est sous brume, à peu près. Et donc vous allez incanter votre élévation, et spammer la brume sur lui. Ce qui fera qu'il va recevoir le heal de l'extend life 4 pièces. Bien sûr, logiquement il aura la brume de base, parce que vous avez spread logiquement assez bien vos brumes. Donc il recevra déjà le heal le heal de l'élévation, et il va recevoir l'heal de l'heal de Extend Life parce que vous avez mis la brume à la fin du cast. Donc vous ne devez pas attendre, par exemple là je suis déjà en train de spammer ma touche quand j'incarne mon élévation. Il faut que je mette une brume sur moi. Quand j'incarne mon élévation, je suis déjà en train de spammer ma touche brume sur quelqu'un. Il faut pas attendre la fin pour la caster. Donc vous êtes en train de caster, et là vous spammez la brume sur la personne, et voilà. Vous voyez qu'à droite, vous voyez bien les heals, donc de l'extend life pièce et du 2 part. La deuxième extend life que vous voyez, c'est le multi. Voilà. Donc c'est un guide très rapide qui vous apprend sur ce petit trick. Pour ceux qui auront très vite compris, ce petit trick va complètement vous faire gagner énormément de heal. Ça peut vous faire gagner, si vous jouez bien avec, peut-être 5k HP si vous jouez très très bien avec. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas assez bien et qui n'ont pas encore bien compris le trick, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Mais ce trick là est vraiment très important à savoir pour le monk en heal. Ça va pas non plus changer notre gameplay à 3 milliards de pourcents, mais en gros, quand il va y avoir une AOE, c'est toujours bien de garder une brume sous la main, voire deux, pour, et bien pour faire ce petit trick et aider une personne qui a des problèmes ou qui est low HP.
en plein raid, sans avoir à préparer la brume sur lui, c'est-à-dire qu'un peu là vous perdez une seconde de GCD en mettant la brume, et ensuite incantine une élévation. Alors que si vous faites élévation, donc en appuyant sur l'élévation, vous avez, vous voyez là par exemple mes sorts, vous avez déjà envoyé le GCD de vos sorts, et ensuite derrière vous appuyez, vous faites vous spammez votre brume, donc votre GCD est juste après et pas avant, donc vous perdez pas en fait de temps de hit cette personne. Voilà. J'espère avoir à peu près bien expliqué ce petit trick et comment ça marche. Je ne vais pas essayer d'expliquer le bonus 4 pièces monk, je pense que la plupart des monks ont compris que c'est des guides de lumière, entre guillemets. Je compare ça beaucoup à des guides de lumière, mais je pense que le principe est à peu près le même. Vous mettez bien sûr les brumes sur les gens qui vont prendre des dégâts plus que les autres, toujours sur le tank, sur le tank MT, je vais y arriver, excusez-moi. Sur le tank MT, sur les gens par exemple qui ont les marques sur le conseil, etc., etc. Voilà, j'espère que ce petit guide vous plaira. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos questions, si cela vous a plu, si vous voulez d'autres guides pour les monks. Voilà, à plus tard j'espère.